Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Cru du lundi. Comme d'habitude, je suis avec Samuel Clavet. Allô Bonjour, Sam, Mac. ça Salut, va? Zach. Yes, comme Oui, tu veux. t'as passé une belle semaine de WrestleMania? Fin de semaine occupée. Oui, Oui, vraiment, vraiment occupé. T'es-tu prêt à plonger dans le vif du sujet? bien Ah, sûr, ben, qu'on c'est rentre vrai, avant, j'ai une petite nouvelle. Je sais pas si vous avez vu, mais la WWE a acheté la AAA, qui est une fédération de lutte au Mexique. mexicaine. Mexicaine, Oui. exactement. C'est quand même une grosse fédération. Je pense que c'est la plus grosse fédération de lutte de lucha Moi, libre. je crois que c'est plus la deuxième derrière CMLL, mais quand même une grosse fédération quand même historique. Ça n'a pas été, dans les dernières années, c'est pas aussi fort que ça l'a déjà été. Mais il y a El Hijo de Vikingo qui fait parler de lui beaucoup comme étant le prochain grand lutteur mexicain qui est là-bas. Il y a mon préféré très bien, très personnel, Psycho Clown qui lutte là-bas. Oui, acquisition, et ça me permet de réfléchir. Est-ce que WWE serait pas tenté d'acheter TNA qui a déjà un partenaire et qu'on sait que TNA est quand même ouvert à vendre. Donc, ça devrait Ben être oui, je intéressant. pense que. Mais on sait TNA, c'est pas. La santé financière en ce moment, c'est pas. Je pense que c'est pas au top, là. Ouais, ben, TNA, c'est toujours les enjeux, même si la WWE travaille avec eux pour essayer d'avoir un bon deal télé pour eux, pour peut-être les Ouais. propulser un peu plus, là, mais Mais je pense que oui, tu sais. Ben, Sam, je pense que. Je pense qu'on est un peu, comme je te dis, dans l'hyper-concentration de la lutte. On voit que. Il y a vraiment, on dirait, deux marchés en ce moment. On dirait que ça revient un peu comme avant dans les années 80. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec les territoires. ouais, ben, et là, on voit aussi la WWE qui s'associe souvent avec les compétiteurs de ceux qui sont associés à AEW. Et AEW sont avec New Japan, sont avec Stardom et sont avec CMLL. Et là, WWE s'associe avec Triple A. Au Japon, c'est Noah et Marigold, qui est la nouvelle compagnie du créateur de Stardom. Donc, ça, la WWE qui s'associe avec les ennemis des associés de son ennemi. Donc, c'est Oui, intéressant. exactement. Je vais commencer avec quelque chose qui a été annoncé hier. Pendant Raw, on va avoir le droit à un PLE spécial de NXT en collaboration avec la AA. Je pense que c'est, je vais pas dire de niaiserie, mais je pense que c'est la même journée que Money in the Bank. Donc, la WWE, je pense, aime le format la journée de lutte. Un peu comme samedi dans le fond, où on a pu voir NXT Worlds Collide et WrestleMania, la première partie. Et aussi, si je me trompe pas, il y a un espèce de gros PLI pour octobre, je pense, qui a été annoncé. Il y avait. Je pense que c'est comme 3 soirs de lutte. En fait, c'est une collaboration avec un SmackDown, un Raw et un PLE en plein milieu, mais on ne sait pas encore c'est quoi le PLE. Ouais, ils en ont parlé vite fait hier à Raw. C'était pas super clair non plus. C'est ça. Mais c'est donc le 7 juin qu'il va y avoir l'événement de NXT et de Triple A. Donc, ça va être intéressant. Worlds Collide, un peu comme les Forbidden Door de AEW. Donc, la WWE qui essaye vraiment de copier un peu, mais ça va être intéressant de voir si on peut pas éventuellement emmener Noah là-dedans et faire une union Japon, Mexique et États-Unis. Donc, oui, ça va être intéressant.
Oui, exactement. Ça va être super intéressant. Et ben, je veux savoir, je vais commencer avec une question personnelle. Sam, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Les journées de lutte, comme on commence à voir un peu partout, ou les fins de semaine de lutte? Ben, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps dans une journée qu'on n'a pas nécessairement. C'est se concentrer à 100% sur ce qui peut être assez drainant. Mais pour les fans plus hardcore, si on peut dire, plus intenses, ça peut être intéressant pour eux euh, Ben, d'être. c'est drôle. C'est drôle parce que toi, tu le vois de façon différente de moi. Moi, je le vois plus comme, tu sais, je pense que c'est un événement. C'est un peu plus, tu sais, comme une partie de baseball que tu regardes. Tu sais, tu regardes pas nécessairement tout avec attention. Tu regardes, tu sais, tu jases un peu, mettons, avec les gens avec qui tu regardes ça. Après, tu sais, tu regardes pas nécessairement tout le temps 100% attention. Tu sais, tu peux faire ton lave-vaisselle en même temps ou, tu sais, je pense que c'est fait pour ça, là. Et juste de confirmer, donc oui, le Worlds Collide va avoir lieu la même journée que le Money in the Bank, en fait, cette année. Donc, 7 juin à Inglewood, en Californie. Donc, quand même un marché hispanophone aussi, Oui, ce qui n'est pas un hasard à ça, d'après moi. Donc, Money in the Bank, cette année, ça va être une grosse journée quand même. oui. Est-ce qu'on pourrait voir Kendrick Lamar? Écoute, on ne jamais sous-estimer qui on peut voir à la WWE, Ben, surtout avec Fluffy qui apparaît énormément dernièrement. Je sais, tu un amour personnel énorme. mais on sait Kendrick Lamar qui vient de Inglewood, si je me trompe pas. Peut-être qu'il va être là. On pourrait voir un combat, peut-être Travis Scott contre Kendrick Lamar. Pourquoi pas ramener Drake? Exactement. Donc, c'est ce qui fait le tour de cette importante nouvelle. On va commencer avec SmackDown. Qu'est-ce qui a retenu ton attention vendredi soir, Sam? Ouais, ben SmackDown, on va passer vite fait parce que c'est pas non plus le plus marquant. On sait, un SmackDown d'avant Mania, il y a des combats, oui, intéressants, mais déjà tout est construit. Bon, la bataille royale André le Géant avec toutes les mid-carders Ça, c'est mon pour moment préféré, personnellement. Je pense que si on avait une chose à retenir de SmackDown, c'est la bataille André le Géant, qui avant faisait partie de WrestleMania. ouais, On ben, se en fait, rappelle. avant, c'était dans le pre-show Le pre-show. que la WWE a décidé carrément d'arrêter des pre-shows. Fait, avant, il y avait des combats dans les pre-shows. Maintenant, c'est rendu juste un peu un talk show pour présenter vite fait. Mais ouais, donc, en gros, tout le monde de la WWE qui n'était pas censé avoir de combat, même si il y en a quelques-uns qui ont été impliqués là-dedans, notamment Carlito Carlito, Ray Phoenix, c'est un certain Chad Gable, même si on ne peut confirmer, bien sûr, Oui. mais selon les rumeurs, il est impliqué dans Mania. Donc, Euh, exactement. Ouais, mais pour ton retour de SmackDown, ça ressemble à quoi? hein, c'est quoi pour mon retour de Ben, SmackDown? Ton retour de SmackDown, ce que tu as vu et qui a retenu ton attention. Mais oui, Carmelo Hayes qui a remporté la bataille André le Géant, Ouais. lui-même. Bon, après ça, le tag team title match qui se fait à SmackDown et qui, de la façon que ça s'est terminé, ça mettait tellement la table pour un ladder match à Mania, mais qui c'est une opportunité Oui, ratée, là. exactement. Je lui en parlais de ça. Ça, c'est un match qu'on va avoir droit seulement vendredi prochain. J'ai l'impression que ça va être un match TLC pour les ceintures par équipe. Et c'était vraiment que moi, j'étais sûr qu'on avait un ladder match à WrestleMania, que, comme vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast. C'est la chose que j'attendais le plus. Et là, savoir que ça va être à SmackDown, ça va être fait vite fait, probablement moins spectaculaire qu'à WrestleMania. J'étais un peu déçu. Ouais, ben, c'est tout le build, la construction de ça, ça fait des mois, ça mérite une fin à Mania et c'est juste mis de côté. Pourtant, t'as Street Profits qui sont là, t'as Motor City Machine Gun, t'aurais pu avoir DIY avec un Tommaso Ciampa fraîchement rasé. Lui qui a eu un accident et qui lui a fendu le menton.
qui l'a forcé à se raser. Oui. Il y a Pretty Deadly qui, bon, sont là, qui. Il y a quand même la construction de la division par équipe de SmackDown. On dirait quasiment que c'est fait pour un ladder match à Mania et Ouais. ça n'a pas lieu. Ça nous était servi sur un plateau d'argent. Bon, sinon, Chelsea Green qui perd rapidement, c'est dans un match qui n'est pas pour le titre. Encore une fois, Chelsea Green qui paraît faible. Bon, Braun Strowman et LA Knight qui ont battu Jacob Fatu et Solo Sikoa. Et un six tag team match de LWO, Dragon Lee, Rey Mysterio et Ray Phoenix contre American Made, Brutus Creed, Chad Gable et Julius Creed. Oui, Bon, exactement. Ben, c'est le match où ben, ce match-là a eu une incidence par la suite parce que Rey Mysterio s'est blessé, ce qui l'a empêché d'être là à WrestleMania le lendemain. ouais, qui a été remplacé par Ray Phoenix. Donc, il y avait des rumeurs que ça allait être Dragon Lee qui allait le remplacer, qui aurait été respectable, mais Ray Phoenix, c'est quand même Ben, c'est ça. Parce le qu'on choix on de savait étant donné que lors de la bataille royale, c'est El El Grande Grande Americano Americano. qui a éliminé Ray Phoenix. On savait que la rivalité allait de ce côté-là. Ben, tu sais, Sam, on s'en est parlé. On s'est dit, est-ce qu'on va avoir le droit à un masque contre masque peut-être à SummerSlam? Et ben là, ils ont déjà commencé à ils nous ont donné le match à WrestleMania. C'était pas leur premier choix, on le sait, mais est-ce que tu penses que le plan reste toujours le même? Ben, le plan potentiel, là. Si on était General Manager, ce serait ça. Mais ça va être dur de faire des masques contre masques. On veut idéalement y croire que Ray Phoenix peut perdre son masque. Et j'ai l'impression que c'est pas possible que Ray perde son masque. On le sait que s'il y a un masque contre masque, ça serait le Grand Americano qui perdrait son masque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, le partenariat avec Triple H devient intéressant parce que El Grande Americano pourrait facilement aller à Triple H et Ouais. qui a un peu plus un aura de superstar mexicaine, très américaine aussi. Ouais, oui, oui, exactement. Mais peut-être ça pourrait faire des frictions avec la culture là-bas, justement. Ouais, puis pourquoi pas faire un masque contre masque au Mexique, c'est dans la culture, Je c'est pense que le résultat va vraiment pas être le même. Le résultat va être amplifié fois 1000 définitivement. il y a tout un il y a tout un protocole derrière les matchs de Ben, masque ouais, une au culture. Mexique. Parce que si vous connaissez pas trop la culture, enlever le masque d'un lutteur mexicain, c'est le plus gros manque de respect qu'il y a. Donc, aux États-Unis, c'est connu, mais c'est pas nécessairement tout le temps respecté. Mais est-ce que. Mais je pense que justement, la croyance est vraiment plus populaire et plus ancrée dans la culture là-bas, étant donné que la lutte mexicaine, c'est quelque chose qui est vraiment incomparable à ce qu'il y a aux États-Unis. Ouais, ben en fait, le masque, euh, quand il est enlevé, ça doit être fait d'une certaine façon. Une sorte de respect. Il y a tout le protocole. C'est pas comme Rey Mysterio à WCW, je crois, dans les années Ben, Rey 90. Mysterio s'est fait enlever son masque, il me semble, par Dom, si je me trompe pas. Non, non, non. C'est la seule fois que Rey s'est fait enlever son masque, c'est dans les années 90. C'est qui. Mais je me souviens il y avait il y a quelques temps, il y a eu ça, il y a eu cette gimmick-là où on enlevait le masque des lutteurs masqués. En fait, souvent, aux États-Unis, ce qu'on fait, le lutteur va cacher son visage et tout protéger pour qu'on ne le voit pas sans masque. Là. Ouais. Mais je pense que pour la WWE, ça vaut pas grand-chose, ça. Comparé à ce que ça vaut pour le lutteur. La WWE a tendance à beaucoup respecter ça. Je crois que s'ils voulaient vraiment démasquer un lutteur, ça ferait longtemps que ça Par serait fait. WWE, je parle plus de l'univers, mettons. Pas nécessairement de la compagnie. Mais
crois qu'il y a quand même un respect quand même sur l'importance de ça, mais Ouais. passons assez vite au, euh, au lendemain, donc samedi, à NXT Stand and Deliver, que là, il y a eu un match dans le pre-show pour le Number One Contendership Fatal Four-Way Elimination Match pour le Tag Team Title féminin de la WWE. Et c'est Gigi Dolan et Tatum Paxley qui ont remporté le match et donc auront l'occasion de défendre les titres contre les championnes qui devaient défendre leur titre à Mania. Donc, on va en parler un peu plus tard pour confirmer quel est le match. Donc, oui, et encore une fois, Shotzi, qui est une bitch. Ben, je vais pas te mentir, à ce moment-là, tu sais, c'était samedi en après-midi, c'était avant 1 heure. Je me suis dit, je vais faire mon petit magasinage de Pâques à ce moment-là. Donc, j'avais pas prévu que pendant le plus chaud, il y allait avoir un match. Donc, je n'ai pas vu ce fameux combat. En deux, trois phrases, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Je n'ai pas plus vu le combat, Ah, mais je n'ai pas d'intérêt. bon, ben, dans ce cas-là, j'imagine qu'on n'a rien raté. Donc, on peut passer à Ricky Il y a Saints juste qui a battu Ethan Page. précisé, le combat a eu quand même une note de 7,03 sur Cage Match, donc ça reste quand même un combat, somme toute, de qualité. Ouais. Donc ça, par la suite, on a eu Ricky Saints qui a battu Ethan Page. Ouais, Ricky Saints qui conserve son titre. Sans grande Dans, surprise, il vient de le gagner. Ça allait pas. ouais. Mais un bon combat, Ethan Page, Ricky Saints, un combat AEW made, si on peut dire. Ethan Page qui, quand même, il y a 4 ans, luttait à, à TNA devant personne contre le légendaire AJ Swaggle et maintenant se retrouve dans un PLE de NXT. AJ Swaggle qui est une bonne période de la TNA. La période TNA pandémie sur Twitch était assez spectaculaire pour TNA. Wrestle House aussi, qui était une maison de lutteurs dans un univers parallèle. On a vu un mariage avec un meurtre. Euh, Oh, les meilleurs mariages, ceux-là. oui, Donc, exactement. il y a eu Moi quelques. j'avais un petit commentaire sur Ricky Saints. Bon, là, tu vas pouvoir peut-être me lancer des pierres parce que, encore une fois, je vais aller avec une comparaison que tu pourrais juger de boiteuse, si je peux me permettre l'expression. Euh, j'ai trouvé que sur un certain du profil où ils l'ont montré, Ricky Saints ressemblait à un grand Marc Arcan. Je sais pas si tu as vu Série Noire, je sais pas si vous avez vu Série Noire. Et Mais malheureusement, oui, je connais pas l'acteur qui interprète Marc Arcan, parce que pour moi, Marc Arcan reste Marc Arcan. Et ça fait beaucoup de Marc Arcan dans la même phrase. bon, c'est Marc Beaupré. Ah, c'est Marc Beaupré. Mais oui, oui, Tu vois ce que je veux dire? euh, oui. Donc, c'est une comparaison à prouver. Un mélange de Marc Beaupré et de Dwayne The Rock Johnson. Ouais, exactement. Mais en ce moment, vous vivez un moment historique parce que Sam approuve une de mes comparaisons pour une fois. Bon, en même temps, Donc, tu ne compares pas un chauve avec Andrew Tate juste parce qu'il est chauve. hey, peut-être que le gars de notre classe écoute. Fait que, on va arrêter ça maintenant. Moi, j'ai pas parlé que c'était quelqu'un qu'on connaissait un peu plus. C'est toi qui. Ok, on parlait pas de la même personne. Oui, Bref, mais moi j'ai pas précisé c'était qui. C'est toi qui a mais je parlais pas sauté. de lui non plus. Bref. Donc, oui, Ricky Sainz qui conserve le titre, c'est logique, un bon match qui, qui ouvre le show et c'est parfait comme ça. Après ça, une énorme surprise, si je peux me permettre. Donc, euh, au titre, pour le match, oui, pour le titre par équipe, c'est Hank and Tank qui avait remporté le combat à NXT pour avoir la chance. Et ils ont battu Fraxium. Donc, énorme surprise. Fraxium qui perd son titre, mais Oui, un exactement. super combat.
C'était quand même un combat assez divertissant de ce que je me souviens. Parce que, ben, comme toi, Sam, j'ai regardé tellement de luttes dans dans ma fin de semaine que, euh, sans mensonge, je me souviens pas de tout ce que j'ai vu. Je sais pas pour toi si c'est la Oui, même chose, mais je me rappelle vaguement, mais juste pour revenir à Saints et Ethan Page, Cage Match a donné 7,07. Et pour le combat Hank and Tank contre Wrexham, c'est 8,68. Donc quand même une grosse note pour eux. oui. Avais-tu autre chose à dire sur le combat ou on peut passer au match d'échelle? Mais quand même une grande surprise de voir Wrexham Ouais. perdre. C'est une équipe qui est très forte. Est-ce qu'on va voir Wrexham et Nathan Fraser se séparer? C'est deux gars qui sont extrêmement talentueux en solo, même si c'est plus en équipe qui travaille dans les dernières semaines, mais on pourrait les voir les deux aller pour un titre individuel, ça serait parfait aussi. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va découler de cette défaite. Et Hank and Tank, une bonne équipe quand même que NXT a une grande vision par équipe. Y a personne qui est main roster level, si je peux dire, présentement. Mais c'est beaucoup de bonnes équipes quand même si c'est pas. Je les vois pas à Raw ou SmackDown dans les prochaines années. Mais pour NXT, c'est quand même du bon niveau. Oui, exact. C'est vraiment comme une division par équipe impressionnante. Ben, par la suite, on a vu Sol Ruka qui a battu Kelly Jordan, Zarya, Izzy Dame, Lola Vice et Tia Hale. Ouais, dans un ladder match pour le titre nord-américain qui était laissé vacant par Stephanie Vaquer. Ouais. C'était un bon match. On a pu voir une rivalité probablement qui s'en vient entre Zarya et Sol Ruka. Ouais, Soloruka, très bonne et jeune aussi. On le sait, la division féminine de NXT, c'est la plus grande division féminine. C'est pas un secret. Euh, donc, ouais, c'était pas mon choix numéro un, mais quand même, encore une fois, l'élite de 99 Soloruka. Tu vois, en 99, c'est vraiment des champions et des championnes Je qui pense que c'est a. juste une question de moment. C'est pas. Je pense que c'est. D'après moi, dans 2 3 ans, ça va être 2003 qui va être l'élite. Mais oui, donc Soloruka, match qui a été 7,56 sur Cage Match. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu de mauvais combats dans cette carte. C'est pas des combats de l'année, mais c'est des très bons combats aussi. Ouais. Et donc, oui, grande division féminine. Par la suite, Darkscape a gagné face à la famille Angelo grâce à l'aide de Stax qui a donné un coup de... Ben, je vais sortir mon langage de 40 jours et je vais dire a donné un coup de pied dans les parties intimes de son ami, Ça a Tony. été un thème récurrent, les Oui, exactement. dans les parties en Avec, fin ben, de vous allez semaine. voir pour le reste, on sait que c'est de Euh, l'humour très Vince McMahon, par exemple, je trouve. mais en même temps, c'est de l'humour très Triple H et Shawn Michaels aussi. C'est C'est vrai, oui. Mais J'avais oui, oublié. Dark State, qui est le nom de la fameuse équipe masquée avec du monde qui ne savent pas porter leur masque. Oui, exactement. Je trouvais qu'il y avait l'air d'une bande de petits chiens Mira avec leur foulard dans le cou. Donc, oui, quand même. Et bon, c'est Stax qui s'est tourné sur Tony D'Angelo et un peu plus tard a dit à, euh, à son compatriote de la famille D'Angelo qu'il allait en parler ce mardi à NXT. Donc, c'est ce Ce soir soir. qu'on va savoir un peu plus ses motivations derrière tout ça. Euh, et il va justifier sa trahison. Donc, ça va être intéressant de suivre. Ça donne une victoire à Dark State qui en a vraiment besoin pour se construire, même si j'ai pas l'impression que ça va devenir quelque chose, mais je peux facilement me tromper. Ouais, Mais ben, je pense que c'est plus un. Ça vient pour un flop, si vous me permettez l'expression. ouais, c'est le pire match de la soirée selon Cage Match, 6,12. Pas un mauvais match, mais un match moyen.
Et passons Oui, maintenant au titre féminin de ouais, oui. NXT. Stéphanie, Stéphanie Vaquer, ouais, contre qui a Julia. battu Julia, Jada Parker et Jordan Grease pour conserver son titre. Donc, c'est Ouais, ça, comme d'habitude, c'était un bon combat, j'ai trouvé. ouais, 7,77 sur Cage Match. Donc, bon combat, rien de spectaculaire, mais tu peux rien faire de mauvais avec ces quatre filles-là. Combat qui a duré 16 minutes 30, donc une bonne durée. C'est une durée idéale, j'ai l'impression, pour un match, surtout à quatre. Ça a donné des attaques à tout le monde. Jada Parker qui a bien paru, elle qui monte en puissance encore. Jordan Grace, ça lui a permis d'avoir quelque chose. Mais Jada Parker, une autre de la magnifique année de 99, les 99 commencent à monter à la, à la WWE, ouais, donc ça va être intéressant. Ouais, tout à fait. Ben, c'était sans grande surprise que Stéphanie allait conserver ce titre-là. Je sais pas, parce que j'aurais dit que c'est un combat assez divertissant. Ouais, Stéphanie On qui sait vraiment a ce qu'on attendait de ce c'est combat-là. ça, simple et efficace avant Ouais. la finale Le main event, Oba Femi contre, ben, qui a conservé son titre face à Trick Williams et Javon Evans, qui était vraiment un très bon combat. Moi, je t'ai même écrit pour te dire que j'ai cru en Javon Evans tout le long. Ils ont réussi à me faire croire ça. ouais, 9,11 sur Cage Match, donc de loin le meilleur combat. Euh, Javon Evans, c'est un talent énorme. Justement, lui, quelle année? Ce serait pas un 2003, par exemple? Malheureusement, c'est un 2004. Non, j'étais pas Il va loin. avoir, il a seulement 20 ans, il va avoir 20 et même pas majeur aux États-Unis. Donc, peut lutter à NXT, mais ne peut pas boire d'alcool. C'est quand même fou, ça. Il va avoir 21 ans dans une semaine exactement, le 29 avril. Donc, Javon Evans continue de montrer à quel point il a du talent. Euh, Non, c'est un c'est- talent. Je me souviens pas d'avoir entendu parler ou vu un talent comme ça, si jeune. et ça, surtout à la WWE, à NXT, il a signé à 18 ans. Il a tellement un grand avenir et on lui donne des occasions de se mon- de faire preuve de son talent et il les prouve à chaque fois. Je Oui, crois exactement. pas Il rate qu'il pas une opportunité. Il les prend et je pense que à être lutteur à la WWE, je pense que j'aurais peur. Genre, je pense que je redoublerais d'efforts parce que, considérant qu'un jeune comme lui s'en vient, euh, je me demande qu'est-ce ouais, qu'il va atteindre. Je sais pas jusqu'où il peut aller, mais si ça continue ce chemin-là, d'après moi, ça va être un talent exceptionnel. ce qui est impressionnant, c'est que sur Cage Match, sa note générale sur 10 est de 8,74. Faire ça à 20 ans seulement, c'est impressionnant. Pour comparaison, ce qu'on peut voir, c'est le John Cena. Ça, j'ai l'impression que ça va être beaucoup moins flamboyant, surtout 7,87 pour John Ok, peut-être pas John Cena. Cena, mais mettons un Roman Reigns, ou Cody Rhodes qui sont au top de la compagnie. Cody, Cody. Cody est à 7,83 aussi, donc Moins c'est. élevé quand même. Et ça, mais c'est sûr que j'ai regardé, par exemple, quelqu'un qui est beaucoup plus friendly avec les, euh, les ratings, Will Ospreay, si je suis capable de l'écrire comme du monde. Mais oui, Et parce ouais, que c'est ça. Kevin Evans qui cesse d'impressionner, comme on disait. C'est ça, à comparaison, Will Ospreay est à 9,29, mais il est reconnu pour être un gars de match qui Ben, des ont. matchs 5 étoiles, comme on dit. C'est ça. Mais donc, quand même très intéressant pour Javon Evans d'être à, à peine à un demi-point d'un gars comme Will Ospreay en étant à peine âgé de 21 ans, de 20 ans. Mais ça a bien fini le show.
Trick Williams, lui, on sait pas ce qui s'en vient pour lui. C'est une autre défaite. Est-ce que ça va être main roster? Peut-être avec Carmelo Hayes. Oui. Ça va être intéressant à suivre dans Très les intéressant. prochaines semaines. Donc, maintenant, passons au spectacle des spectacles. Le spectacle des immortels, si je peux me permettre la traduction rapide. WrestleMania, première soirée. On a pu voir, ben, la carte a commencé fort avec le combat qu'on nous avait vendu en janvier dernier comme le main event, l'attraction principale. C'est Jey Uso contre Gunter. Et sans grande surprise, ben, sans grande surprise de nous deux, on savait que Jey Uso allait remporter ce titre-là, mais on a continué à le vendre comme ben, je vais utiliser le terme underdog parce que euh, c'est le terme qui me vient Ben, en c'est premier. qu'il est aussi le Ouais. sous-estimé. Et Sous-estimé, c'est. c'est le terme que j'aurais dû utiliser. Merci, Sam. Mais la qualité du match n'était pas là au rendez-vous, par contre. Non. Cage Match a donné 4,51. Ça a Ouf. été. La première. Samedi de WrestleMania a commencé de façon atroce du côté de Cage Et Match, là. je tiens à dire qu'on m'avait promis le plus gros hit du monde et je n'ai pas eu le plus gros hit du monde. J'ai vu un hit éparpillé, un hit semi-assumé, mais ce n'était pas le plus gros hit du monde et j'ai été déçu. Ouais, la fin un peu qui fait paraître Gunther comme comme une bitch, si je peux me permettre encore une fois d'utiliser le terme. Moi, je te permets pas personnellement parce que c'est dégradant et ça peut être offensant pour les jeunes oreilles qui nous écoutent. Mais ouais, c'est Gunther qui a tap out après vraiment pas assez longtemps pour qu'il paraisse fort. Exactement. Euh, Exactement. c'est Je pense qu'on avait à dire sur le match de c'est ça. Le Gunther. match en tant que tel a sûrement été correct, mais Mais ça la a fin, bien paru parce que c'était à WrestleMania, parce que c'était Jey Uso, parce qu'on l'avait bien construit par avant. Mais sans cette construction-là, je pense que ça aurait été un match assez ennuyeux peut-être. Ben, je sais pas si tu remarques que tous les matchs de WrestleMania avaient un peu la même construction, Sam. C'était un match où c'était des matchs plutôt longs. C'était des matchs où on commençait assez avec à captiver l'intérêt du public. On avait une pause où c'était plus c'était plus technique. Où ben, des jeux comme moi qui donnent leur attention facilement à ce qui se passe ailleurs ont commencé à. Ben, mon intention, c'est juste éparpillé. Et par la suite, on a une grosse manœuvre qui ramène l'attention du public pour le tombé final. bah, Il y a beaucoup de c'est un combats que c'était comme ça. Je sais WrestleMania. pas si t'as vu, Mais les matchs n'ont pas nécessairement été super longs. mais Euh, ils ont le, paru quand même plutôt longs. le match de Jay contre Gunther a duré 16 minutes, qui est Ah oui? relativement correct. Mais ce qui est long, c'est les entrées beaucoup. À WrestleMania, Oui, c'est c'est des vrai. grandes entrées. Moi, ça a toujours été comme ça. Je me rappelle d'un Taker Cena qui a dans le Open Challenge de Cena, ben, pas Open Challenge, mais le challenge que Cena avait fait de Taker alors qu'il était dans la foule, que le combat a duré 2 minutes, Cena s'est fait squash quasiment, mais que l'entrée de Taker a pris 5 minutes. Oui. C'est Ben, tandis qu'on parle d'entrée, je vais faire un lien avec. C'est quoi ton entrée préférée de la soirée? Ben, des deux soirées. c'est dur à dire, mais on en parlera à la fin. Comme ça, Ouais. on va refaire tous les matchs, Moi, mais personnellement, je veux juste dire que j'ai pas aimé celle de Cody. C'est ça mon point. on va en parler à ce qu'on va arriver au match de la deuxième soirée. Mais oui, donc Jey Uso, nouveau champion, euh, et qu'on a eu droit à des choses intéressantes qu'on a vues à Raw. On va en parler un peu plus tard. Oui. Bon, New Day qui a battu War Raider. Je me souviens que mon père qui regardait avec moi était fâché, il s'y attendait pas. Nous, il me semble qu'on avait dit que c'était pas mal sûr que New Day allait remporter ça. moi, j'étais 50-50. C'est dur à vraiment déterminer. Mais New Day, c'est la plus grande équipe de tous les temps.
La plus grande équipe de tous Euh, les temps, je pense pas. oui, Les oui. Hardy. Non, New Day. New Day, c'est. Shield, The Shield. La New Day. famille Wyatt. New Day. Ok, mais gars, moi je suis pas d'accord avec toi, vraiment pas d'accord. C'est une bonne équipe, mais c'est pas la plus grande de tous les temps, définitivement pas. Même devant Daniel Bryan et Kane. Non, mais ça, c'est une bonne équipe. Mais, Bon, mais non, écoute, pour moi, la plus grande équipe, c'est New Day. Undertaker et Kane. New Day, Les, en les termes d'équipe, c'est l'équipe qui ont le plus de règne. Quand même, meilleurs c'est que KO et Sami. en termes de carrière à la WWE seulement. Ok. J'ai pas le choix d'être d'accord, de dire que c'est eux. Même si, bon, il y a les Usos qui Ouais, ont. plus que les Briscoe. Ouais, t'as dit WWE. Et ça, mais New Day et Usos, c'est dans les deux équipes, les deux des plus grandes équipes de tous les temps. Euh, c'est de faire Oui. ça pendant aussi longtemps ensemble. Et là, pour la première fois, c'est leur premier règne en tant que méchants, si je ne m'abuse. Me semble qu'il y avait déjà eu un règne, je pense. Ils ont tellement été dans les gentils tout le temps, donc je sais Oui, pas. d'ailleurs, je t'ai envoyé ça. On se rappelle l'entrée, pardon, de WrestleMania 34 avec les crêpes Ouais, New Day qui ont toujours eu des entrées problématiques. C'est assez problématique. spectaculaires, j'ai envie de dire. Oui, ah, bon, spectaculaire, problématique. Ne jamais sous-estime, ne jamais trouver problématique quelqu'un qui donne de la job à des acteurs nains. Oui, mais si le punch est bâti sur... si le punch de ton entrée est bâti sur ces acteurs-là, justement, qui sont déguisés en crêpes, je sais pas. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Blanche-Neige n'a pas engagé des vrais nains, et ça, c'est la honte de l'année. Mais oui, New Day qui a remporté un autre titre. Un peu déçu pour War Raiders. Le match n'a pas été long, 9 minutes. Sur Cage Match, on a eu combien? 4,52, c'est quasiment la même note que Jey Uso contre Gunther. C'est vraiment un. Ouais. Quand je dis que ça a mal commencé le show, ça a mal commencé le show. Puis ben, par Euh, la suite, on a eu un match qui n'était pas nécessairement. Selon moi, c'était le match qui était le moins intéressant de la soirée. Parce que à cause de la rivalité un peu. Ben, ouais, de non, la la rivalité rivalité qui est est un peu. bonne. La rivalité est bonne. Ouais, mais ça a été mis. J'ai trouvé que ça a été mis. Ça a été jeté dans un océan de matchs où qui a vraiment été plus construit. Et on a donné plus d'attention à ces matchs-là, donc on avait oublié ce match-là. Et le résultat était pas. Ouais, bon, Jake C'était Jade Cargill Cargill. qui a battu Naomi. Ouais, 5,84 sur Cage Match, un autre match en bas de 6. Ben, c'est le meilleur match jusqu'à maintenant. Ça va en montant, heureusement. Oui, Euh, exactement. Avais-tu quelque chose à dire sur Jade Cargill contre Naomi? Jake Cargill, euh, elle s'améliore un peu dans le ring. C'est ça, C'est c'est des beaux progrès. On va dire ça c'est comme ça. ça. Il faut juste que si elle est capable de lutter avec consistance maintenant, c'est ça qu'il faut. Il y a eu une hype autour d'elle parce qu'elle a un aura et un charisme exceptionnel, mais rendu dans le ring, c'est un peu pénible. Ouais, je Mais pense que c'est c'est vraiment le ça. bon terme. Euh, c'est ça. On peut. T'étais-tu prêt à passer au prochain match? Ouais, le match. Le match qui a créé de la discorde chez moi. LA Knight contre Jacob Fatou. Euh, mon père est un grand fan de LA Knight. Et moi, un grand fan de Jacob Fatou, fait qu'on s'est obstiné tout le long du match. Mais Jacob a gagné. Donc j'ai gagné avec mes arguments également. Si Jacob l'emportait, je gagnais aussi. Premier titre en solo pour Jacob Fatou. Euh, Écoute, lui, c'est toute une histoire, celle de Jacob Fatou. Oui. Il monte en puissance dans les derniers mois. C'est quand même très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour un gars qui a
lui, les derniers WrestleMania, il est passé en tant que fan, que tu sais, c'est intéressant. Lui, il est même pas avec la compagnie depuis moins de 1 an. Euh, L'an dernier, à WrestleMania, il n'y a pas eu de combat pendant le week-end. Il avait fini avec, avec GCW un peu le mois d'avant. Mais ouais, donc Jacob Fatu, rien à dire sur lui. C'est parfait. Champion, Jacob Fatu, qui est tellement une bonne personne aussi. Ce qui est intéressant avec le Bloodline, c'est que c'est toutes des mardes en tant que personnage, mais que dans la vraie vie, il n'y a aucune personne de cette famille-là qui est une mauvaise personne. Donc à 33 ans, oui, Jacob Fatou qui gagne son premier titre. Je sais pas si tu as vu passer une vidéo que j'ai trouvée hilarante. C'est le Boogeyman avec Jacob Fatou, que Jacob Fatou devient un enfant de 8 ans quand le Boogeyman est devant lui, il fait je sais pas quoi, il prend son téléphone ou je sais pas quoi. Jacob Fatou qui saute de joie comme un enfant, là, c'est hilarant à voir. Donc, ouais. C'est quand même fou de voir exactement Jacob Fatou. Donc, ben, j'imagine, nous deux, on était très contents de voir ce match-là. Ouais. Jacob Fatou en champion, ça fait longtemps qu'on en parle. Jacob Fatou qui est spectaculaire. Jacob Fatou qui gagne un titre sur le main roster avant Solo Sikoa. Oui, exactement. Solo Sikoa qui n'était même pas sur la carte de WrestleMania. Solo Sikoa qui est un peu assez laissé pour compte ces temps-ci. Ouais, on dirait que la hype autour de Jacob Fatou a pris le dessus. Match de 7.12 sur Cage Match. Donc, dans l'ensemble, un bon match. Bon, LA Knight, personnellement, je trouve que ça finit par être long, les yeah. Euh, donc, ça me convient parfaitement de voir ce changement de titre. Et ouais, ça va être intéressant de voir Jacob Fatou avec un titre. On va voir probablement à SmackDown qui va parler ou qui va avoir quelque chose un peu comme qu'on a vu pour beaucoup de personnes à Raw cette semaine. Oui, le match suivant, si tu n'avais rien d'autre à rajouter, El Grande Americano. Contre Ray Mm, Phoenix. oui. Ben, El Grande Americano qui a remporté ce match-là. On savait que c'était pas le plan de base. Pour le match, c'était supposé être contre Ray Phoenix. Est-ce que le résultat du combat était différent? On sait pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, le résultat du combat, je pense qu'il aurait été différent. Ouais. Mais bon, si, peut-être que le résultat du combat aurait été différent s'il y aurait eu un build-up plus long avec Ray Phoenix. Avant le match, Vikingo a été présenté dans la foule et Oui, qui a a fait donné un coup un de super pied à. kick à El Grande Americano. Donc, Vikingo devient un peu physique à la WWE. Tout pour frustrer Tony Khan. Oui, exactement. Et on a pu voir plusieurs célébrités comme ça, telles que Metro Boomin, qui était là aussi, le producteur de Travis Scott. Ben, il a produit beaucoup de ses albums et c'était son ingénieur de son aussi. On a pu voir le joueur des 49ers, George Kittle, qui lui était là à tous les soirs. Je pense que George Kittle, ça n'a pas été nécessairement des billets donnés. Je pense que c'est un fan. Il n'a pas juste été là à tous les soirs, il a été là et il a chug des bières. Oui, il a calé, il y a une bonne descente, un peu comme moi au cégep. Aussi, Donc, sur cette anecdote personnelle, quoi? ton passé d'improvisateur te poursuit. Me poursuit exactement. Euh, donc, justement, c'est un match qui était correct. Et Cage Match a donné combien? Est-ce que tu l'as dit? Non, je ne l'ai pas dit. 6.36. Oui, ça. Voir Vikingo, c'est toujours intéressant. C'est un gars qui a 27 ans, qui a un futur intéressant, même s'il n'est pas très grand, 5 pieds 7. 5 On pieds 7, parle c'est plus petit que nous, Sam. effectivement, et quand on parle de gars qui ont des bonnes notes sur Cage Match, il est à 8.82, lui, en moyenne. Un gars qu'on a vu à TNA, qu'on a vu à AEW, qui a été
que Tony Khan semblait bien aimé pendant un certain moment, mais que depuis plusieurs temps fait seulement des matchs à AAA. Donc, ça, il va être dans le show avec NXT. Ça va être extrêmement intéressant. J'aimerais beaucoup voir Vikingo contre Obafemi. Ça serait spectaculaire. On va voir mais il y a beaucoup de possibilités de combat avec le partenariat de NXT qui, qui va être très intéressant à suivre. Oui, tout à fait. Euh, euh, Exactement. Le prochain combat qui est un combat attendu parce qu'il était à l'extérieur des scripts de la WWE, c'est Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Tiffany Stratton qui a gardé son titre, comme tu l'avais prédit la semaine passée. Ouais, un Euh, combat qui a été très long, 19 minutes. ouais. C'est Sur Cage trop Match, c'est quoi long. le résultat? 6,37, donc même chose que Grand American Infinite. Des combats corrects, mais sans plus. Ouais. C'est bon combat. Et bon, Avais-tu autre chose à Tiffany qui rajouter ou on peut l'emporte. passer? Bah, Tiffany qui l'emporte, c'est Ouais. logique. Il y avait beaucoup de monde qui avait peur de voir Charlotte Flair remporter un autre combat parce que c'est Charlotte, mais j'ai l'impression que le monde oublie que Charlotte peut facilement donner la chance à quelqu'un d'autre, comme elle l'a fait avec Rhea Ripley à un certain point. Donc, Charlotte Flair est rendu un âge que la battre, c'est intéressant pour une lutteuse, ça peut la construire en tant qu'adversaire sérieuse. Donc, c'est la bonne chose qui a été faite, même si le combat est beaucoup trop long. Oui, exactement. C'était un pré-main event. Par la suite, on a pu voir Seth Rollins se joindre à Paul Heyman et battre Roman Reigns et CM Punk avec l'aide de, je ressens mon vocabulaire de 40 jours, de Paul qui a donné des coups dans les parties intimes de Seth et de Roman. Tu ressors également ton vocabulaire du calme si on oublie la partie des parties intimes. On salue Paul. Donc, c'est ça, c'était un bon combat. Je me demande combien Cage Match a donné à ce combat-là. Oui, un 8,79, le combat de la soirée. Ouais, Euh, ben quand même c'est- curieux qu'il ait donné 8,79 à ça et 8,6 à Hank and Tank la veille. ouais, mais c'est un combat NXT, c'est toujours plus niché sur Cage Match. Il y a du monde qui aime peut-être moins les interventions. Ça, je sais, Cage Match, des fois, quand il y a trop d'interventions, ça aime moins ça. Mais oui, donc CM Punk et Roman Reigns qui ont été trahis par Paul Heyman d'une façon parfaite, j'ai envie de dire. CM Punk qui se fait donner une chaise par Paul Heyman avant de se faire trahir avec un coup dans les parties. Roman Reigns qui pense être tiré d'affaire et que Paul s'allie à lui. Il attaque et sort CM Punk avant de s'aligner pour frapper Seth Rollins alors qu'on voit le vautour Paul Heyman rôder un peu autour de Roman et de finalement y aller du fameux low blow Oui, et exactement. Le combat qui a été sortir. aussi amené à l'extérieur du ring. Un combat qui a été amené dans le public, justement, où on s'est lancé poubelle et, et toutes sortes d'objets incongrus. Mais oui, un gros combat et Seth Rollins qui l'emporte. C'était en fait, j'avais dit que c'était celui avec qui Paul Heyman allait s'aligner. Je croyais que ça allait être Seth Rollins. C'est Seth Tu l'as Rollins. eu, on va te le dire. On va. Donc, en fait, tout est logique. Il y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de surprise dans ce combat-là, mais la performance de tout le monde a simplement été parfaite. Ça a le fait que le combat en tant que tel était pas le plus spectaculaire, mais ça a créé une histoire. Comme on a l'habitude avec Roman Reigns, c'est une histoire cinématographique fantastique. Donc, Oui, exactement. Parlant de Roman Reigns également, qui en entrevue a dit que
ses années de lutteur pour lui étaient comptées en raison de sa leucémie. Il doit continuer à prendre un traitement oral. Pour lui, il va se tourner vers le divertissement, mais du divertissement moins physiquement exigeant que la lutte. Il a dit que il compléterait son contrat à WWE qui finit dans 2 ans, je crois. Et par la suite, peut-être qu'il lui restait, après ce contrat-là, peut-être 1 ou 2 ans à lutter. Traitement oral, à ne pas confondre avec le podcast sexe oral. Euh, Je pense qu'il était le seul qui aurait Ouais, je pense que t'aurais pas. Je pense que t'es la seule personne qui aurait pu confondre ça. Si mais, jamais ça vous arrive aussi, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. On va être heureux de rire de vous. mais Jey Uso aussi qui a parlé dernièrement qu'il y en a moins. Ouais, Jey Uso, exactement, qui a dit que la fin de sa carrière approchait aussi. Il arrive à 40 ans. Roman, C'est quand Roman même. aussi, il a la quarantaine ou approche la quarantaine. Je pense qu'ils sont pas mal le même âge, lui et ses neveux. Euh, ouais, c'est ça. Ce qui est assez étrange que techniquement Jay et Jimmy sont ses neveux. Mais oui, en fait, ils ont quelques mois d'écart. Les Usos sont nés en août et Roman est né en mai. Oui, Donc, euh, oui, oui, c'est ça. exactement. Il y en a moins qu'il y en avait, mais Roman Reigns, il va suivre la carrière de The Rock un peu en allant au cinéma. On sait The Rock lui a donné des rôles dans certains films. Donc, rapide et dangereux. Oui, c'est ça, qui est le gros rôle de Roman Reigns de sa carrière. Et avec ce qu'il fait dans les dernières années, il prouve qu'il est capable d'avoir un certain rôle. Donc, ouais, mais peut-être justement faire une- à la John Cena, une apparition de temps en temps à à The Rock et avoir un dernier combat à 50 ans ou peu importe. Ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années. Un dernier combat avec Undertaker contre Man. Le match de Undertaker, retraite de Roman Reigns, c'est contre Undertaker. Undertaker, ce qui est surprenant, c'est que même si son match de retraite, c'est un match cinématographique contre AJ Styles devant absolument personne, il n'a pas voulu faire d'autres matchs, il a accepté sa retraite, ce qui est la chose la plus surprenante de Taker. Oui, Donc, oui, overall, le Night One a été moyen. La note de Cage Match, c'est 5,67. C'est donc le main event, le match contre Fatu, c'est les deux plus grands matchs. Après ça, des matchs moyens, un début de show catastrophique, j'ai envie de dire. oui, Mais la deuxième journée, c'est beaucoup mieux passé. En fait, la deuxième journée, c'est l'inverse. J'ai envie de dire. Parce que le premier combat, Io Sky contre Bianca Belair, est le combat qui a la meilleure note de cage match de la fin de semaine à 9,13. oui. 9,13 pour ce combat-là? Ouais, donc Io Sky qui a conservé son titre contre Bianca Belair et Rhea Ripley. Encore une fois, le manque de respect qui a été essentiel dans ce combat-là. Encore, mais c'est très bon combat. Youskai qui a conservé son titre comme je croyais, bien sûr. Et ouais, donc beau combat. Bianca et Rhea qui se concentraient beaucoup plus sur eux que sur Io Sky. Bianca qui a fait son entrée avec sa belle-fille, donc la fille de Montez Ford, et qui était huée même si censé être gentil. Il y a eu beaucoup de confusion sur les méchants et les gentils à ce WrestleMania quand même. Oui, exactement. Ben, par la suite, on a eu Damien Priest qui a perdu dans un Sin City Street Fight match face à Drew McIntyre. Ouais, bon, belle victoire pour Drew. C'est 7,47 sur Cage Match. Un autre Ouais. bon combat quand même. Et Drew mérite sa victoire. Ça a été frustrant pour lui dans les derniers mois. Et bon Ouais, combat dans l'ensemble. tout à fait. Par la suite, on a pu voir un match important. Dominic Mysterio battre
Braun Breaker, Finn Balor et Penta. Nous, je me souviens qu'on avait dit que Penta gagnerait probablement ce combat-là. Ouais, mais Dominic, qui a attaqué Finn Balor à un certain point aussi pour remporter le match. Écoute, il a volé aussi le pin, je crois, me semble, mais Dominic Mysterio, qui est passé du lutteur le plus détesté, je crois, de l'univers de la lutte, il était pas capable de parler sans se faire huer à un moment donné. Et là, il y a eu une ovation d'encouragement pour lui. Donc, c'est très beau à suivre sa progression. Dominic qui progresse dans les dernières années et maintenant âgé de 28 ans et gagne donc son premier titre en solo, même si lui a été sur le main roster parce qu'il a été champion nord-américain NXT, il a été champion par équipe avec son père, quand Oui, même. c'est vrai. On avait À ne oublié pas, ce moment-là. son père, Rey Mysterio, et non Eddie Guerrero, bien sûr. Exactement. C'était pas Euh, 82 sur Cage Match. oui, D'autres gros combats. Écoute, les trois premiers combats ont été vraiment bien. Le seul combat qui a battu le deuxième et le troisième combat sur Cage Match, c'est la finale donc, de la veille. Donc, ça a commencé très fort. Est-ce que tu avais d'autres choses pour le titre intercontinental? non, à part que j'ai été très surpris par Dominique qui remporte le combat. Par la suite, c'était le En fait, défi. Dominique, c'est intéressant aussi, après la soirée, euh, était en arrière dans un kart pour le transporter et le kart a foncé dans un fan. Oui, un fan qui, on tient à dire, a risqué son intégrité physique pour rencontrer Dominique Mysterio. Ouais. Moi, j'espère que la vie de cette personne-là va se replacer parce que on se rappelle que ce n'est pas le pape, ce n'est pas le Dalai Lama, ce n'est pas une personne qui est tant idolâtrée que ça, c'est juste Dominique Mysterio. Je me Le demande ce qu'il pape qui est ferait. d'ailleurs décédé, paix à son âme, Oui, à désolé, François. oui, paix à son Euh, âme au pape. Elle est décédée d'un AVC le lendemain de sa rencontre avec J.D. Vance. Oui, on parlera de politique plus tard sur notre Patreon, quand on va avoir un Patreon et un podcast de politique américaine. Passons au défi ouvert de Randy Oui, Orton. On je me s'attendait à souviens peut-être que, un retour. oui, je me souviens que je m'attendais à un retour à ce moment-là. J'étais avec justement ma famille et je disais, imaginez-vous si Joe Hendry arrive pour le fun. Je disais ça pour la blague et je disais que j'espérais que c'était Joe Hendry. Et après, qu'est-ce que j'ai entendu? La His name and fameuse he chanson de appears. Joe Hendry. Honnêtement, j'étais content, mais j'étais déçu en même temps. Je pense que Joe Hendry, c'était un pop facile, comme on dit. En même temps, il n'y a pas eu nécessairement une énorme réaction, mais je suis quand même content qu'on est allé un peu différent. Ça donne un bon moment à Joe Hendry c'est quelqu'un qui est apprécié en général, même si ses qualités de lutteur sont particulières, si je peux me Oui. permettre. Mais oui, donc il s'est fait battre en 3 minutes 10 contre Randy Cage Match Orton. a donné combien, ce match-là? Cage Match ne peut pas noter les matchs en bas de 5 minutes, Ah, malheureusement. pourquoi? Euh, Probablement parce que c'est pas assez long, donc on permet pas on se dit que pour avoir une note valide, il faut que ça dure plus que 5 minutes. Ouais, mais 5 minutes contre, voyons. Pardon, mon Dieu, je cherche mes mots. Incluant le RKO de la fin ou excluant le RKO de la fin? Excluant. C'est 3 minutes 10, c'est le combat, du début de la première Ok, cloche à la fin de la cloche. ok, parfait. Donc, Donc, oui, Joe oui. Hendry qui a été victime d'un RKO après avoir tenté de faire sa fameuse pause à la caméra. Donc, le RKO out of nowhere a pris tout son sens dans ce match-là. Et après la rencontre, Randy qui félicite Joe Hendry
avant de lui faire un fameux RKO et de, à son tour, faire la pause à la Joe Hendry à la caméra. Donc, un beau segment quand même. Joe Hendry, c'est un énorme moment pour lui de passer d'un 4000 à l'auditorium de Verdun à un stade rempli de plus de 60 000 Oui. personnes. Je pense que c'était le premier lutteur qui est sous contrat à TNA à avoir un match en simple à WrestleMania. Si, ben, ça doit être le premier, j'imagine. Ça serait logique, effectivement. Logiquement, je vérifie pas ce que je dis en ce moment. Je fais peut-être de la mésinformation sans le savoir. Vous m'enverrez désolé, mais je suis pas mal sûr que. Ouais. Mais ça serait logique, lui, il est sous contrat. C'est le champion à TNA, justement. Il avait pas lutté vraiment en fin de semaine. Il y a eu un spectacle de TNA, mais il avait pas fait d'autres choses, pas d'indie ou rien. Mais je me Mais demande à quel point TNA a accepté qu'ils sont champions. Paraissent, ben, on va se le dire, il a pas nécessairement bien paru. Oh, Dieu, pardon. le, le rêve, ça aurait été que le match était pour le titre, mais bon. Ouais, Voir Randy Orton à TNA, ça aurait été spectaculaire. exactement. Donc, par la suite, on a pu voir un grand match de WrestleMania, Logan Paul contre AJ Styles. Logan Paul l'a emporté. Ouais, 4,66 ça, Cage Match, là, Je pense que c'est c'est... le match le plus faible, hein? Euh, non, étonnamment. Non, c'est quoi le match le plus faible? On va y arriver. Euh, On n'y est pas encore arrivé. Donc, c'est mais, ça. Un mais match, ouais, ce qui a vraiment souffert dans ce match-là, c'est la longueur. oui, 17 minutes 43, que c'était interminable pour vrai. Logan contre AJ, oui, ça l'a donné de la bonne lutte en soi, mais ça a été un 5 minutes de trop. Euh, bon, il y a eu un peu d'intervention comme à chaque fois avec Logan. Il a essayé le Brass Knuckle, mais Karrion Cross est intervenu. Il a essayé de convaincre AJ de frapper pour sauver l'intégrité de la lutte. oui, Euh, tout à fait. Je pense ça, je pense qu'on s'est assez attardé sur ce combat-là. c'est un match On, correct sans ouais, plus, mais qui a souffert de sa longueur. tout à Et fait. ensuite, ouais, tag team, les Valkyria qui étaient censés être en équipe avec Becky, pas avec Becky, avec Avec Bailey, Bayley. Becky est arrivée par la suite. Ouais, Ils en ont fait, c'est battu. une coéquipière mystère, oui, pour affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et c'est Becky Lynch qui effectue son retour après presque un an d'absence. Liv Morgan qui se vantait d'avoir mis fin à la carrière de Becky, dont c'est un adversaire logique. Lyria Valkyria et Becky se connaissent dans la vraie vie. Becky est la mentor de Lyria Valkyria. Les deux sont irlandaises, donc c'est le choix le plus logique. Et c'est Becky Lynch et Ouais. Valkyria qui ont remporté le titre. Donc, Ben, on a pu voir honnêtement, à la seconde où j'ai vu que Becky Lynch était là, je me suis dit, on va la faire finir. Ben, on va la faire revenir avec un championnat. Mais là, et je veux pas passer tout de suite à ce qui s'est en fait, passé on hier regarde soir. tout ce qui. Mais on a pu voir Lyra Valkyria tout belt pendant. Oui, eh ben, on va pas vous donner un spoiler, mais ça a duré exactement ce que je pensais que ça allait durer. Mais oui, Et donc. même, ça a été un peu plus long. Mais Donc, belle. vous allez Ouais. comprendre plus tard. On peut passer au main event qui a été, ma foi, controversé Mais avant le main event, parlons-en. de Le bris Stone de Cold Steve vitre. Austin Le qui bris de devrait se vitre. voir retirer son permis de 4 roues, selon moi. En fait, t'as pas besoin de permis pour un 4 roues et c'est ça le Je problème. pense qu'au Québec, oui. Hmm, je pense que non. Et de toute façon, il est à Vegas. Ouais, ce qui se passe à Mais Vegas reste à Vegas. Sauf si ça se retrouve oui, sur Twitter. plusieurs affaires avec Stone Cold. Alors, son entrée arrive. Déjà, il manque la rampe. Il manque la rampe. Même si, moi, je me suis demandé si Stone Cold Steve Austin n'était pas en train de faire un René Lévesque à 4 roues de lui-même. Mais, Après ça, justement, quand il fait un tour de 4 roues autour du ring et fonce dans la barricade qui fait chuter une dame qui est en première rangée. oui, une pauvre madame qui a payé une fortune pour être là.
et elle s'est fait attaquer par Stone Cold Steve Austin. Est-ce Mais que Sam, toi, tu le prendrais personnel ou tu serais fier d'avoir été frappé par le 4 roues de Stone Cold Steve Austin? moi, je prendrais le lawsuit à la perfection pour me faire quelques millions. Oui, il me semble que la WWE avait peur de ça, justement. En fait, on a vu Nick Khan être parler à la dame après. Stone Cold qui a demandé si c'était correct avant de continuer, a fait du Stone Cold, était en forme Stone Cold. Pour Ouais, vrai, ça. je l'ai vu caler des bières et je me suis dit, ça a été moi au cégep également. Mais dans les dernières années, j'ai l'impression que ses segments au micro étaient peut-être moins forts, mais là, aujourd'hui, j'ai particulièrement, oui, aimé le conte de la foule, Oui, un à un. oui, exactement, ça c'était très drôle. Mais oui, donc ça a été un bon moment de Stone Cold qui était en bonne forme pour faire la promo, mais en mauvaise forme de quatre roues. Oui, exactement. C'est ce qu'il y a à dire sur Stone Cold, que j'embaucherai pas Je pour sais pas si faire. tu avais donné la note pour le match de Ah, je Becky pensais, hier. Cage Match avait donné une note pour, pour la conduite de 4 roues de Stone Cold Steve Austin. Non, mais 5,12 pour le match de Becky et Leroy Carrière. Pour la conduite, je donnerais un 2 sur 10, malheureusement. Stone Cold, ce n'était pas ça. Ah, Euh, mais oui, match final, la finale qu'on attend depuis des mois. John Cena contre Cody Rhodes. Est-ce que John Cena allait remporter son 17e titre? Match qui a duré 25 minutes, qui était un peu long quand même, ce match. oui, Et exactement. C'est un match un il petit l'a peu fait. long et comme beaucoup d'entre vous, j'ai été déçu de ne pas voir La Roche arriver faire une quelconque intervention. Je m'y attendais vraiment. Au moins, on a eu Travis Scott qui était sans doute là. Moi, j'ai cru jusqu'à ce que je sais pas que Travis est arrivé vers quel moment Il arrive du plus match. vers la fin Ouais, vers la environ. fin, peut-être le match a duré 27 minutes, il a peut-être dû arriver vers 20 minutes. Ouais, peut-être un peu plus tôt, 15, le temps de faire tous les trucs. Le Ouais, temps de faire son entrée qui a duré 2 minutes. ouais. D'ailleurs, je suis jaloux de la ceinture de Travis. C'est vraiment une belle La- ceinture. Une très belle ceinture qui doit Qui est coûter. vendue d'ailleurs, je pense, au coût de 1200 $. Ouais, c'est une fortune, ces ceintures-là. Ouais. Mais ouais, c'est Travis pour une fois, il avait l'air moins gelé que d'habitude. Ouais, surprenamment, au 420, qui l'eût cru que Travis allait avoir l'air sobre? Donc, c'est ça qui a passé, qui a aidé John Cena à remporter le match et le pauvre Travis qui a subi un crossroad. Ouais, il y a eu Travis qui a sorti l'arbitre quand même. Pauvre Ouais, arbitre. quand même. Pour Travis qui a pas l'air d'une puissance musculaire non plus. Il a quand même été capable de tirer un homme par ses pieds. Ouais. À faute de la... Mais moi, je m'attendais peut-être à ce que à un coup, à de la lutte un peu. Mais je pense que la WWE l'a peut-être contraint à cause de ce Ouais, qui s'est passé avec on le Cody. sait, ça a été un peu difficile. Il a blessé Cody, donc Je me demande aussi c'est quoi le contrat de Travis Scott avec la WWE. Je serais curieux de savoir combien ça lui rapporte. ben, il y a un contrat de marchandise aussi Ouais, mais si qui c'est est avec intéressant. sa marque de vêtements, Cactus Mais c'est Jack. ça, c'est une collaboration commerciale. Honnêtement, je serais même pas surpris si Travis ferait ça gratuitement juste pour le triple. Ouais, on sait que Travis est un fan de lutte. Ben, en fait, Son surnom, c'est Cactus Jack. Triple H en Oui. a parlé. Lui, Travis Scott et Bad Bunny, c'est deux énormes fans de lutte, donc ça rend ça facile, même si, bon, Bad Bunny a plus de talent dans le ring que Travis, bien sûr. On peut pas se permettre de juger parce que à ce temps-là, Bad Bunny avait lutté. Là, on juge Travis Scott juste sur une claque. Ouais, mais Bad Bunny n'a jamais blessé quelqu'un, chose que Travis Scott a fait dès sa première apparition physique. Même, il Mais était peut-être bref, oui, nerveux. Peut-être que, John, ouais, peut-être John que Cena, Travis a de la chair de poule à chaque fois, qui était une référence à ses chansons, si vous aviez compris. Bref, mais ouais, John Cena qui a remporté
son 17e titre et officiellement le GOAT, comme on peut dire. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec Cage Match. J'ai quand même apprécié le match. J'étais content quand même. Je sais que beaucoup de gens ont dit qu'il avait ruiné la lutte, mais j'étais content. J'étais excité de voir le match. Surtout que je croyais en John Cena plus que je crois en beaucoup de choses. Notamment au Père Noël et à la Fée des Dents. Oui, exactement. Mais le lapin de Pâques, j'y crois encore. Ah, ok. Ça, de toute façon, comment on se retrouvait avec des chocolats chez nous si il n'existerait pas? Mais Exactement. oui, donc Cage Match a été très sévère, je suis quand même d'accord. C'est pas un match à 8, mais c'est pas un match à 3,5. Hein, c'est 3,5. C'est de loin le pire match parce que les matchs de la veille, 3,5 pour ce match-là? oui, les matchs Ben de la là, il y veille, avait Travis Scott. Qu'est-ce que tu voulais de plus? c'était 4,5 les pires matchs de la veille. Et ça a- la fin du show a fait que le rating du deuxième soir a chuté à 5,77. Point 10 de plus que la veille, mais le gros, ça a été au début. Les trois premiers combats, même je te l'avais dit, ça commence fort. Mais après ça, Logan contre AJ, ça a été pénible. Becky Lyria contre Judgment Day, pourquoi? C'est ça la vraie question. Puis après ça, bon, John Cena qui bat Cody Rhodes. Les gens ont tendance à pas aimer ça, le fameux vétéran qui bat le gars actuel. C'est un peu comme quand Goldberg a battu The Fiend, ou je crois qu'il avait battu aussi Kevin Owens pour le titre. Ouais, mais on parle de Goldberg, on parle pas de John Cena. John Cena qui est un des meilleurs lutteurs. Goldberg qui est pas un énorme lutteur non plus. Il est pas comparable à John Cena. Il faut le rappeler, Goldberg qui normalement doit faire son match de retraite en 2025. Et ça, je ne le souhaite pas. Donc, En fait, il y a une possibilité d'avoir sur la même carte Goldberg et et John John Cena Cena. dans un Ouais, match en 2025, c'est en vrai. espérant que ce ne soit pas un contre l'autre. Ah, on le souhaite fort. Donc, je vais parler du moment qui a retenu mon attention de WrestleMania. J'aurais tendance à aller avec l'entrée de John Cena qui était parfaite, sans émotion, sans couleur. Je t'ai texté à ce moment-là, puis c'est incroyable, j'adore ça, l'attitude de John Cena. Tout était parfait. John Cena est Oui, excellent. oui. On va en parler aussi dans quelques instants quand on va parler de Raw. Il a continué ça À Raw, ben, à on peut passer Raw. directement à Raw, on peut faire le pont. On peut, Euh, on peut parler vite fait de ce qui a retiré notre attention ouais, à vite fait, qu'est-ce que tu WrestleMania. retire ton attention? C'est moi, honnêtement, Dominic qui devient, pour une raison obscure, le plus gros babyface de la compagnie. Oui, c'est vrai, C'est mais je parlais plutôt ce qui a retiré ce qui a attiré ton attention, mettons, positivement, ce que tu as aimé, pas nécessairement une remarque. il y aurait- Mais je sais pas si j'ai des entrées que j'ai tant aimé, moi, cette année. Moi, j'ai détesté. Ben, si, pendant que tu y penses, je peux parler de l'entrée de Cody Rhodes que j'ai détesté. Oui, c'est vrai, on a oublié d'en parler, C'était ça. trop de budget, des motocross et Cody Rhodes, je t'arrête tout de suite, tu n'es pas Iron Man avec un crâne. C'était terrible, c'est tellement laid ce logo-là. Il y a tellement des goûts discutables qui étaient se le faire tatouer dans le cou, je peux pas croire. Moi, j'ai une chaîne avec ce logo-là à quelque part qui traîne. Ben, gars, c'est correct, tout le monde fait. Il y a personne de parfait, Sam. J'ai une casquette également avec ce logo-là. Mais ouais, donc Cody Rhodes qui voulait donner l'impression d'être au Stade olympique au mois d'avril, au Super Motocross ou au Monster Spectacular. Donc, c'est- je crois que les motocross étaient censés faire son thème, mais en même temps, on a gardé la musique. Fait que c'était un peu bizarre puis pas rapport. Je t'avais texté Ouais. justement qu'ils ont gardé tout le budget des entrées pour Cody. Ouais, c'était la pire entrée, j'ai trouvé. Mais sinon, il y a Penta aussi qui était un peu décevant parce que c'était trop haut. Fait qu'on Oui, a enlevé toute la pyrotechnique de derrière lui, ce qui fait que c'est moins spectaculaire. oui, tout à fait. Et sinon, Finn Balor qui arrive. Ah, aussi Dominic Mysterio qui a de la misère à enlever son masque. C'était vraiment drôle aussi.
Oui, Son match exactement. est de Ben, moi, je serais prêt à passer à 16,5. Raw. Je sais pas pour toi. Mais oui, donc c'est les petites choses qui ont retenu mon attention, mais il n'y a rien qui a retenu tant positivement. Donc, Bon. Raw qui a été, Tu qui as a commencé raté. avec Écoute, la Raw, promo de John Cena, je vais juste qui... préciser quelque chose aussi. Oui, Raw, quoi? Oui, c'est vas-y. souvent, on a tendance à dire Raw a volé vole le show de WrestleMania souvent. Dans les dernières années, ça n'a pas trop été vrai, mais cette année, ça a été vrai. La note de Raw, c'est 9,03, Ouais, tout à fait. C'est un bon Raw qui, quand même. qui est un excellent Raw. C'est spectaculaire. Est-ce à comparer de Raw, le premier Raw sur Netflix, est-ce que tu sais ce serait à combien on a donné qu'est-ce qu'on a donné Euh, à Raw sur Netflix? Je serais je curieux. peux commencer de parler de John Cena et je Oui, vais. ben John Cena qui a fait une excellente promo. John Cena en méchant, on sait ce que c'est beaucoup de. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Moi, j'adore. Je sais que Sam, toi aussi t'aimes. C'est le plus gros heel turn de l'histoire. On le sait. La promo qui s'est terminée par un RKO de Randy Orton. Je pense qu'il va mettre la table à une rivalité. Je sais pas combien de temps Et- va durer cette rivalité-là. Euh, je pense qu'on va. D'après moi, SummerSlam, on va pouvoir voir John Cena contre Randy Orton. Qu'est-ce que t'en ouais, penses, Sam? sûrement. Et le premier Raw sur Netflix avait pas été aimé des partisans parce que 5,32. Ah ouais? Ouais, Le premier même Raw sur Netflix, celui avec le combat de... Punk contre Seth, Roman contre Solo Sikoa. Ah, mais toi, est-ce que t'avais aimé ce Raw-là que j'avais adoré? Oui, mais des fois, Cage Match, faut pas les Faut prendre ça avec des comprendre. pincettes. Et ça, d'ailleurs, écoute, c'est un des plus gros ratings des dernières années pour un spectacle de, de Raw Ben, eh, ouais, exactement. parce Mais que je vais si on passer regarde ça pour un spectacle hebdomadaire dans les dernières années, ça n'a pas donné des notes aussi fortes que ça. Ouais. Le WrestleMania Sunday de l'an dernier qui a eu une meilleure note, mais donc quand même le Rock qui a eu une note énorme Oui, pour tout à fait. un Rock. Moi, je serais prêt à passer à Raquel et Liv qui ont remporté leur titre qui ont regagné leur titre face à Becky Lynch et Lyra Valkyria. Je me souviens que tu m'avais dit, tu m'as Ce texté que, combat qui nous a fait crier, sacrer, ben, dire des moi, choses pas je gentilles. me souviens que j'ai crié dans ma maison, j'ai fait, yes, je le savais que Lyra Valkyria allait perdre ses deux ceintures. Ah, on a juste perdu une quand même. Oui, mais oui, oui, mais je voudrais le titre de ceinture. Oui, mais moi j'ai crié à pourquoi ça sert à rien. Mais tu Euh, m'as dit, Lyra Valkyria a eu l'air d'une solide épaisse et j'approuve. Je pense que c'est le meilleur oui, qualificatif qu'on peut donner à cette situation-là. Déjà que moi, j'étais surpris parce que déjà, la lutteuse à qui tu donnes une ceinture mais qui lutte jamais remporte une deuxième ceinture, qui a été vu une seule fois, je pense, pour une femme qui est, ah ben, à part, non, deux fois. Stéphanie et Vaquer Becky Bell, récemment et Becky Two Belt, qui est la référence quand on parle de Two Belt. ben, Euh, pas sûr à 100%, mais je crois que Bailey avait peut-être le titre par équipe avec Sasha Banks en même temps d'être championne ou une des deux aussi. ah, Avec je le sais, championnat, je pense que avec le- non. avec le championnat en équipe, je crois que ça s'est vu à quelques reprises, là, mais Ouais, ouais, mais c'est pas un vrai Two Belt selon moi. Liv avait Ça aurait été Liv, Lyra Valkyria One and a Half Belt. mais Liv avait les ceintures aussi, je crois, quand elle a gagné Ah oui? une fois. Ah bon. J'étais sûr que ça arrivait moins fréquemment que ça. Mais bref, le Two Belt a duré quoi? Même pas 24 heures. Moi, je m'attendais peut-être. Quand Je même sais un pas, je peu m'attendais plus à que ce qu'on ouvre et 24 qu'ils perdent, heures. mais. Hein? Ouais, ça n'a pas été. Mais ça a eu une certaine utilité parce que Parce que après le Becky match, Lynch, on a eu le droit au heel turn de Becky Lynch. ouais, donc Becky Lynch qui s'est tournée sur sa protégée, comme Michael Cole
criait si bien aux commentaires. Donc, ouais, Becky Lynch, version méchante. Becky Lynch qui, pendant la conférence de WrestleMania, était avec sa fille Roux, Oui, qui ressemble beaucoup, mais beaucoup trop à son père, Seth Rollins, qui est le portrait craché de son père. Donc, mais donc, ouais, Becky Lynch qui fait ce, ce heel turn-là. oui, Et tout à ouais. fait. Donc, on a vu le heel turn de Becky Lynch. Par la suite, de. On a eu le combat de. Ben, qu'on a mis à table pour un combat Alpha Academy contre New Day. Et par la suite, on a eu le droit au retour surprenant de Rusev. Rusev Day, Le oui. Rusev Day. Rusev Day qui a attaqué violemment Alpha Academy pour une raison obscure. Mais ce que Euh, j'apprécie une chose là-dedans, Maxine est capable de parler maintenant, ce qui est un oui, truc positif qu'on a parlé. tout à Donc, ouais. fait. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire pour ça. Après ça, il y a eu Io Sky qui est venu parler à la foule avec son magnifique anglais. Oui, tout à fait. Et Stéphanie Vaquer qui l'a rejoint. Comme je t'ai dit, ça avait Avec un l'air anglais d'une impro. impeccable à elle aussi. Qu'est-ce que tu dis? Avec un anglais impeccable elle aussi, on le sait Ouais, bien. exactement. Ça avait l'air d'une impro en anglais faite par deux jeunes du secondaire. Donc, c'est ça. On a eu le droit au match Stéphanie Vaquer contre Io Sky, qui était un match super surprenant parce Qui qu'on était le s'attendait pas à meilleur match voir ça. de la soirée, une soirée de 3 matchs seulement, mais quand Ouais. même. Puis Qui a par fini la en suite, il y a eu open test. Pardon? Ouais, Qui a fini en oui, par open test, oui. disqualification, parce que on a pu voir Julia et En fait, c'est Roxanne Perez qui a ouais, attaqué. Roxanne Perez et Julia attaquer les deux championnes. Ouais, donc Julia qui effectue son heel turn sur Ara. Ouais, et on a pu voir aussi, on a pu voir, pardon, Rhea Ripley arriver pour secourir. Ah! Pardon, je suis vraiment désolé. Ça a dû être désagréable pour vos oreilles. Mais oui, pour secourir la sauveuse Rhea Ripley qui, bien sûr, veut le titre de Io Sky. Euh, Par la suite, je pense que c'était le moment avec Michael Cole. ouais, en fait, Gunther a mal pris que Michael Cole dise que Gunther a tap out, ce qui est la vérité. Et Ouais, Michael donc il Cole s'est fait attaqué à. Ouais, il s'est enfin place. attaqué à Michael Cole. Par la suite, Pat McAfee est arrivé pour défendre son co-analyste. Et Gunther lui a fait une prise de soumission qui est La prise du sommeil. la prise de sommeil, c'est ça exactement. En Et fait, qui a été. Gunther a fait la prise de sommeil à Michael Cole. Ouais, Pat McAfee est venu défendre Michael Cole, s'est ramassé dans la prise de sommeil, pendant que les amis de Pat McAfee essayaient de venir le défendre et que plutôt que de venir sauver Pat McAfee, les arbitres de la WWF essayaient d'empêcher ses amis de venir le défendre. Une décision assez suspecte, oui, tout à fait. mais Euh, Exactement. Pat McAfee qui a très bien vendu la prise du sommeil. On l'a vu se déplacer. Il était rouge. Je sais pas comment il a fait pour être rouge comme ça, mais c'était vraiment exceptionnel. Est-ce qu'on va voir Pat McAfee contre Gunther? Je sais pas. ouais, j'ai soit ça, soit peut-être lui donner une pause pour un. On sait, Pat, il fait beaucoup de choses avec le football, donc avec le repêchage, peut-être lui donner une certaine pause après Mania. Mais justement, on s'est rendu au vestiaire des médicales. Adam Pearce qui dit à Michael Cole de prendre la soirée off parce que il a déjà envoyé Joe Tessitore et qu'il mérite une Oui. soirée off. Et euh, Michael Cole qui a dit avec son magnifique courage qu'il ne se laissera pas intimider, il doit le faire pour ne pas se faire valoir par son intimidateur.
Oui, tout Donc, à et fait. Michael Cole qui a eu une ovation quand il est revenu aux abords du ring. Tout à fait. Par la suite, on a pu voir ben justement le résultat du combat principal. On a pu voir Seth Rollins dans le ring avec Paul Heyman. Non, Euh, avant ça, c'est Dominic Mysterio qui avait un match contre Penta pour le titre intercontinental en compagnie de Carlito et Finn Balor. Finn Balor qui n'en tenait pas rigueur à, euh, à Dominic de l'avoir trahi un peu parce que le plus important, c'est d'avoir le titre dans le clan. Et ça nous a permis d'avoir un retour. JD McDonough est de retour et a attaqué Penta, ce qui a permis à Dominic de l'emporter. Donc, un autre retour dans ce Raw d'après-Mania. JD McDonough, ça fait plusieurs mois qu'il est tenu à l'écart. Et euh, Finn Balor qui semblait contrarié que son ami ne l'ait pas averti de son retour. oui, tout à fait. On sent venir la dissolution du clan probablement ou le turn de Finn Balor sur Ouais. sur exactement sur son clan. Par la suite, on a pu voir on a pu voir Paul Heyman avec Seth Rollins. Ouais, Evil Paul Heyman derrière Seth Rollins et ah, dire Seth, entendre Paul Heyman dire Seth freaking Rollins, ça réchauffe le cœur quand même. Oui, exactement. Avec Becky Lynch qui est en train de ben, qui a fait son heel turn, ben, je me suis posé la question. Est-ce qu'on pourrait voir une espèce de d'alliance entre Seth Rollins et Becky Lynch à l'écran? Est-ce qu'on pourrait Ouais, voir une certaine faction? Parce que oui, par la suite, Roman Reigns, il y a eu un conflit entre Roman Reigns et CM Punk, ils sont battus. en fait, CM Punk est arrivé, s'est fait frapper par Seth, est arrivé pour attaquer Paul Heyman et Seth l'a défendu avant de stomp CM Punk. Oui, et par la Euh, suite, on a pu après ça, voir après ça, l'intervention de quelqu'un, Braun Breaker. ouais, pas Seth Rollins, Roman Reigns arrivé pour attaquer Paul Heyman est apparu de nulle part dans Braun un Breaker hoodie avec le noir. Spear. Spear contre Spear. Et ça, donc Braun Breaker, après avoir perdu son titre intercontinental, devient les muscles du clan de Seth Rollins avec Paul Heyman. Tout à Donc, fait. Braun Euh, Breaker, le dernier Paul Heyman guy, quand même. Tout à fait. Je veux, ouais, j'ai très hâte de voir ça. Pour ma part, c'est ce qui a conclu notre semaine de lutte. Sam, as-tu quelque chose d'autre à dire? Ça conclut un très bon Raw d'après Mania. Bon, malheureusement, on n'a pas trop de temps présentement, donc on ne va pas s'attarder à plus de choses. On va se contenter de ça Cette euh, semaine, pour cette euh, semaine. tout à fait, ça a été vraiment une semaine de lutte exceptionnelle. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Braun Breaker. Et ben, semaine de lutte qui va se terminer aujourd'hui avec NXT. Donc, c'était tout pour nous pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du Cru du lundi.